À notre époque, lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, on parle souvent de harcèlement. Mais aujourd'hui, on va se pencher davantage sur le conflit entre un homme, plus spécifiquement un roi, et Dieu lui-même. La problématique se portera donc sur comment Dieu répond au blasphème, et j'utiliserai mes deux Bibles, ma Bible française et ma Bible anglaise, pour pouvoir vous y répondre. On prendra donc 2 Rois, chapitres 18 et 19 pour ce premier épisode. Nous avons donc le roi d'Assyrie qui veut reconquérir Jérusalem et se venger du roi Ézéchias de s'être rebellé contre lui. For my English friends, every week, starting from today, I will take a passage of the Bible in French and in English to show you how different the story of the Bible is explained in French and in English, so you can level up your comprehension of French language. I hope it will give you strength, and I hope you will get everything you need from that new concept. You can go to 2 Kings chapter 18 verse 19. En français, la menace, le threat, Rabshakeh leur annonça: transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Et en anglais, écoutez bien la façon dont c'est écrit. Then the Rabshakeh said to them, say now to Ezekiel, thus say the great king, the king of Assyria, what confidence is this in which you trust? You speak of having plans and power for war, but they are mere words. And in whom do you trust that you rebel against me? Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression qu'en anglais, le vocabulaire utilisé est beaucoup plus imagé qu'en français. Lorsqu'on relit le verset, le français va droit au but. Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. Alors qu'en anglais, nous avons You speak of having plans and power for war, but they are mere words. Ce ne sont que des paroles, ce n'est que du blabla. C'est beaucoup plus théâtral qu'en français là-dessus. Ça montre bien le caractère, l'arrogance du roi d'Assyrie. Au chapitre 18, verset 33, chapter 18, verse 33, les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leurs mains de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem? Beaucoup de sarcasme. A lot of sarcasm. Has any of the gods of the nations at all delivered its land from the hand of the king of Assyria? Where are the gods of Hamath and Arpad? Where are the gods of Sepharvaim and Hena and Iva? Indeed, have they delivered Samaria from my hand? Who among all the gods of the lands have delivered their countries from my hand, that the Lord should deliver Jerusalem from my hand? C'est quand même un truc de zinzin. Je sais pas si vous sentez la différence de diction, la différence de... Ah, dites-moi, c'est juste moi qui ressens ça comme ça, mais... Ah, ça... L'anglais est beaucoup plus précis sur les intentions. If I pronounce the word of the cities weird, please tell me in the comments. I will love to know if that's correct or not. Et ce qui est très fort, c'est qu'après, Ézéchias va faire consulter Ésaïe, le prophète Ésaïe, pour demander à l'Éternel ce qu'il faudrait faire. Et Ésaïe lui répond qu'il n'avait absolument rien à faire, que Dieu s'en occupera. Chapter 19, verse 6 to 7. And Isaiah said to them, thus you shall say to your master, thus say the Lord, do not be afraid of the words which you have heard, with which the servant of the king of Assyria have blasphemed me.
Surely I will send the Spirit upon him, and he shall hear a rumor, and return to his own land. And I will cause him to fall by the sword in his own land. Et celui-ci leur dit, vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il percevra, il retournera dans son pays, et là-bas je le ferai tomber par l'épée. Et si on compare les deux, dans la version française, on parle d'une insulte, alors que dans la version anglaise, on parle de blasphème. Ce qui en soi est très très différent, parce que insulter quelqu'un, c'est juste lui manquer de respect, alors que la notion de blasphémer, c'est vraiment envers Dieu. Le choix de mots est assez intéressant, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. He shall hear a rumor. Une rumeur, c'est pas forcément vrai, mais c'est censé lui faire peur au point où il retourne, où il ne prendrait pas les armes et où il retournerait dans son propre pays. Alors qu'en français, on parle d'un état d'esprit, c'est-à-dire un sentiment. On parle pas du tout de sentiment direct dans la version de la NKJV. C'est là que ça devient un peu tricky parce qu'en anglais, du coup, on parle de a spirit upon him, un esprit, alors qu'en français, c'est plus un état d'esprit. Quel est ton état d'esprit? En colère, en joie, en extase, c'est un état d'esprit, alors qu'en anglais, c'est a spirit, pas a state of mind. On parle plus d'un esprit spirituel. J'entends souvent les prêcheurs de RIP parler de l'esprit de la peur, spirit of fear, l'esprit du meurtre, spirit of murder, qui nous rappelle ce que dit la Bible sur le fait d'être en colère contre son prochain, contre son frère, qui emmènerait du coup à imaginer de pulsions violentes envers quelqu'un. J'imagine que vous êtes déjà retrouvé dans la situation où vous êtes tellement énervé contre quelqu'un que vous voudriez lui faire du mal. Ça, ce serait associé à l'esprit de meurtre. Et c'est pour ça que c'est un péché. Si tu choisissais d'agir sur cette pensée, cette pulsion, tu ferais le mal. C'est pour ça que c'est un péché. C'est un esprit de rancœur, un esprit de colère, un esprit de meurtre, en fait. C'est la même chose aux yeux du Seigneur. A spirit upon him and he shall hear a rumor. On dit, here says, qu'il le ferait du coup avoir tellement peur qu'il retourne dans son pays. Alors qu'en français, c'est pas une rumeur, mais une nouvelle. Sur le point de vue littéraire, quand on t'apprend une nouvelle, c'est quelque chose qui est avéré. Alors que a rumor, ça n'a pas forcément de fond direct, vous voyez ce que je veux dire? Et suite à ça, Sennachérib, le roi d'Assyrie, apprend que Ézéchias ne se rendra pas, et il va se mettre en tête d'écrire une lettre au roi Ézéchias dans lequel il réitère sa menace et il réitère son blasphème. Dès que le roi Ézéchias reçoit la lettre de Sennachérib, il se précipite du coup dans le temple de l'Éternel pour dérouler la lettre devant Dieu. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Et en anglais, le choix des mots est différent. And Ezekiel received the letter from the hand of the messengers and read it. And Ezekiel went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Donc en français, on se retrouve avec déroula devant l'Éternel, qui veut littéralement dire quand vous roulez une feuille de papier et que ça se déploie lorsque vous le mettez sur une table. Alors qu'en anglais, c'est spread, qui veut dire étaler. Je pense qu'en fait, c'est plus que le fait de montrer la lettre au Seigneur, puisque le Seigneur voit tout et sait tout. C'est pour montrer, du coup, au Seigneur physiquement la lettre, mais aussi pour montrer l'état dans lequel il se trouve psychologiquement, à mon humble opinion. C'est-à-dire qu'il est tellement terrifié par le roi d'Assyrie, lui et son peuple, il fait ça dans l'espoir que le Seigneur le sauve. C'est une action de supplication, un acte désespéré si vous voulez. He's really desperate. And he prayed to the Lord after that. I will not read it because it's very long. And we will only focus on the reaction of God regarding all of these threats and blaspheme. En français, du coup, on ne va pas s'attarder sur la façon dont le roi Ézéchias prie à Dieu, mais plus sur la réaction de Dieu, puisque vraiment c'est tout l'intérêt de ces chapitres-là, c'est de voir comment Dieu réagit à tout homme qui veut s'élever à son niveau
prétendant du coup que les autres dieux des nations sont comme Dieu et ne feront rien pour sauver les nations de la domination de Sennacherib. Les nations qui entourent le peuple d'Israël, des cultes à des idoles. Des idoles du coup qui ne sont pas dieux, des idoles qui sont faites de main d'homme. Tout au long de la Bible, le Seigneur dit, vous renverserez leurs idoles. Les idoles ne répondent pas comme Dieu le fait. Les idoles ne peuvent absolument rien faire. Si vous retournez dans l'Exode, quand le peuple s'est fait des veaux d'or en demandant à Aaron de le faire pour eux, pendant que Moïse était en train de parler à l'Éternel pour l'écriture des commandements de Dieu, ce sont littéralement des idoles qu'ils se sont fabriquées. Et ça déplaît fortement à Dieu. Il souhaite que son peuple soit différent des autres nations qui ont des coutumes qui sont abominables à ses yeux. La réponse de Dieu à Sennacherib, le roi d'Assyrie, se fait longue, mais je vais la résumer à 2 versets qui sont très très impactants, je trouve, au chapitre 19, versets d'abord 21 à 22, et puis ensuite on prendra le verset 27 à 28. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête sur toi, la fille de Jérusalem. C'est simple. Et en anglais, this is the word which the Lord has spoken concerning him. The virgin, the daughter of Zion, has despised you, laughed you to scorn. The daughter of Jerusalem has shaken her head behind your back. Despised, ça veut dire mépriser. To scorn, je vais vous le mettre là, que vous ayez la définition exacte. Qui as-tu défié et insulté? À qui t'es-tu attaqué par tes paroles? Tu as lancé un regard insolent sur le Saint d'Israël. Le Saint avec un grand majuscule, le Dieu d'Israël. Et en anglais, whom have you reproached and blasphemed? Against whom have you raised your voice and lifted up your eyes on high? Against the Holy One of Israel. Holy, c'est béni. Holy One, le béni, le plus haut, le très haut, le Dieu d'Israël. Alors qu'en français, c'était bien le Saint d'Israël. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de comparer, parce que vraiment, il y a beaucoup de théâtralité dans la version NKJV. Whom have you reproached and blasphemed? Reproached, on pourrait penser que ce sont juste des reproches, mais en fait, c'est l'insulte en français. Qui as-tu défié et insulté? Insulté, blasphemed, encore... je trouve que c'est pas assez précis en français. Défier, reproached, mais là c'est plus dans le sens défiance. Il y a beaucoup de fierté, si vous voulez, derrière ce mot, derrière cette posture de cœur. Le verset emblématique du passage, je trouve, il est au verset 27 à 28. Donc tant qu'on est sur la version anglaise, je vais vous le lire en anglais du coup. But I know your dwelling place. You're going out and you're coming in. And you raged against me. Because your rage against me and your tumult have come up to my ears, therefore I will put my hook on your nose and my bridle in your lips, and I will turn you back by the way which you came. Pour quelqu'un qui a fait du théâtre comme moi, c'est grandiose. To dwell, c'est dans le sens vivre là-dedans. Your dwelling place, là où tu as pris place. You're going out and coming in. Tes allées-venues. And your rage against me. And your tumult. Je vais vous lire du coup la version française. C'est pas du tout le même choix de mots. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Alors qu'en anglais, c'est your rage against me. Pas la colère, mais la rage. Vraiment, c'est chaud au-dessus. Oui, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. Alors qu'en anglais, vous voyez, c'est tumult. Ils le traduisent par arrogance. En français, le tumulte, qui veut dire vacarme, le bruit, en fait. Quelqu'un qui est arrogant et quelqu'un qui ne se prend pas pour n'importe qui, hein. On va pas se le cacher. Quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, qui veut être au centre de l'attention. Tout lui est dû, si vous voulez. Quelqu'un qui veut se faire bien voir n'est pas bien lorsque on le remet en question, lorsque on ne lui accorde pas ce qu'il veut, ce qui est exactement là, la conduite du roi d'Assyrie, Sennacherib. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines
et mon mort entre tes lèvres, et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. Therefore, I will put up my hook in your nose, dans tes narines, and my bridle in your lips, le mors. C'est ce qu'on utilise pour les chevaux, pour les ânes, lorsqu'on les monte, lorsqu'on veut leur faire prendre une direction ou une autre, on leur met un mors dans la gueule, dans la bouche, ce qui est très intéressant parce que du coup ça montre comment Dieu voit le roi d'Assyrie dans cette situation-là. Dieu est là, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer, et le roi d'Assyrie, il est là. La différence est énorme, on voit même plus mon bras pour vous dire. Donc, le choix de mots, le mors, l'anneau à tes narines, comme les bœufs qui sont utilisés pour transporter des lourdes marchandises, des chariots, et la bride dans la bouche, dans la gueule, c'est purement pour un animal. Donc Dieu est là-haut, mais le roi d'Assyrie qui veut se prendre pour Dieu, qui veut s'élever, avoir les mêmes exigences que pour un roi, un Dieu, pour vous montrer l'arrogance de Sanchérib, c'est que Dieu lui dit clairement que pour lui, il vaut aussi fort qu'un bœuf, qu'un cheval, qu'un âne. Parce que Dieu peut absolument tout faire. Il est tout puissant. Et par le fait d'avoir blasphémé le Seigneur, Dieu lui montre à quel point il est insignifiant comparé à lui. Et que du coup, rien qu'en parlant, rien qu'en remuant le tout petit doigt, il est capable de lui faire ce qu'il veut. Et c'est en ça que c'est puissant. Parce que du coup, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit juste avant, Dieu avait dit par l'intermédiaire d'Ésaïe, que Ézéchias n'avait pas à s'inquiéter, il allait faire en sorte que Sanchérib retourne chez lui et meure par l'épée. On le voit très brièvement à la fin. L'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens, et le matin ce n'était plus que des cadavres. Verse 35. And it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when people arose early in the morning, they were the corpse, all dead. Et après ça, le roi d'Assyrie retourne dans son pays et la parole de l'Éternel s'accomplit. Il est tué par ses propres fils. Conclusion, il ne faut pas provoquer l'Éternel. L'Éternel, Dieu, ne sera pas moqué. Tout ce qu'on fait sur terre nous sera rendu au jugement dernier, ainsi que nos propres paroles. C'est pas parce que les gens disent tout et n'importe quoi sur terre que ça n'est pas vu, ça n'est pas entendu par le Seigneur, y compris le blasphème des gens. J'espère que vous avez pu voir à quel point ça peut être différent d'un langage à l'autre, le choix des mots, pourquoi est-ce que certains mots sont employés pour montrer le caractère d'une personne ou d'une autre. Dites-moi si ça vous intéresse du coup de lire la Bible en anglais vous aussi. Et si vous avez un autre passage de la Bible, if you have another passage of the Bible that you want me to cover in French and in English, for next time, please tell me in the comments. Je vais faire en sorte que chaque dimanche, on ait un passage qui soit vu dans les deux langues, et j'espère que ça aura pu vous renforcer dans votre foi et vous donner le vocabulaire biblique pour aller un petit peu plus loin dans le bilinguisme. Que Dieu vous garde. Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye!